Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire le symétrique d'enseignement par rapport à une droite. Donc là, d'abord, dans un premier temps, je te laisse mettre la vidéo en pause pour reproduire une figure semblable à celle-ci, ok? Donc qui ressemble à peu près en gros, hein, ok? Donc je te laisse mettre la vidéo en pause pour reproduire une figure qui ressemble à celle-ci. Et après, dans un deuxième temps, et ben pour pouvoir construire le symétrique de notre segment AB par rapport à la droite D que tu peux voir ci-dessous à l'image. Donc sur ce, je te laisse mettre la vidéo en pause. Sur ce, correction. Alors donc là, comme tu as pu deviner, il y a deux points, ok? Généralement, et ça sera le cas pour toutes les transformations que nous allons étudier au collège, à savoir donc la symétrie axiale, la symétrie centrale, les translations, les rotations et les homothéties. Et bah justement, on n'aura pas le choix de construire point par point. Ok, on va pas s'amuser à construire n'importe comment. On sera obligé de construire point par point. C'est comme pour assembler une tour. C'est comme pour assembler un livre. Je vais plutôt parler du livre d'ailleurs. Donc pour assembler un livre, comme tu peux le constater, ça ne se monte pas en une seule journée d'un coup. Non. Un livre, il s'assemble lentement. Ok, il s'assemble dès qu'on peut déjà, dès qu'on attend. Et après, dès qu'on attend également, on réfléchit à la manière dont il sera assemblé. On ne va pas l'assembler d'un coup, sec. Non. Il faut l'assembler petit à petit. Parce que si tu assembles sec d'un coup, tu verras pas de travail et en plus tu seras fatigué. Donc non, un livre, il s'assemble tranquillement. On réfléchit à la manière dont il sera fait, ok. Bon, après, tout dépend de l'ouvrage que tu veux faire. Hein. Si c'est un ouvrage du style les nouveaux types pour les maths, quelque chose, et qui fait 160 pages, oui, c'est sûr que ça va pas s'assembler tout de suite. Hein. Tu verras pas le résultat tout de suite. Hein. Il faudra un moment travailler un peu plus que d'habitude, mais voilà. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire, donc, un livre, ça va s'assembler petit à petit, ok. On va assembler chapitre par chapitre, et non tout d'un coup, ok, comme tu pourrais le croire. C'est bien pour ça que par moment, un livre, tu mets 8 mois, 1 an, ou 6 mois, etc. Parce qu'on assemble toujours petit à petit. Et en plus, quand on veut rajouter certaines choses, justement, il faut vérifier que ça marche bien avec le livre, ok. Donc c'est pour ça qu'un livre, ça s'assemble pas tout d'un coup, sinon, les choses que tu voudrais rajouter, malheureusement, tu les auras pas rajoutées. Enfin, tu les rajouteras pas correctement, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça va être la même chose pour construire la symétrique d'enseignement ou d'une droite par rapport à une droite, ok. Et en fait, il va falloir qu'on s'y prenne point par point. Et là, pour construire la symétrique d'un point, en fait, on sait faire. Et oui, il existe même deux méthodes. Alors là, je vais te montrer la méthode qui paraît la plus simple avec le compas, ok. Mais bien sûr, on peut prendre la méthode avec la règle et l'équerre. Donc là, si tu as décidé de prendre la méthode avec la règle et l'équerre, je t'invite à aller voir la vidéo. Donc là, c'était la deuxième vidéo exercice sur ce thème-là. Je t'invite à aller voir la deuxième vidéo exercice qui te présente comment construire le symétrique d'un point, ok, par rapport à une droite, ok. Donc là, on te montrait avec justement l'équerre et la règle. Alors donc justement, comme je viens de dire, nous on va utiliser le compas. Donc quand on utilise le compas, la méthode du compas, on place deux points. Bon, moi mes points, je prends l'initiative de les nommer. Donc mes points vont se nommer C et D. Ensuite, une fois que j'ai nommé mes points, et là, déjà, on va construire le symétrique de notre point A par rapport à la droite D. Donc là, pour ce faire, je vais mettre la pointe du compas sur le point D. Et après, je vais tout simplement reporter la longueur AD. Une fois que j'ai reporté la longueur AD, je la mets de l'autre côté de la droite D. Voilà, comme ci-dessous, en faisant bien évidemment un arc de cercle. Ensuite, je mets ma pointe du compas sur le point C, comme ci-dessous, ok. Une fois que j'ai mis la pointe du compas sur mon point C, là, je reporte la longueur CA, ok. Et donc, je la mets de l'autre côté de la droite D, en faisant bien évidemment un arc de cercle, ok. Une fois donc, que j'ai terminé de faire mes deux arcs de cercle, pour construire la symétrique de notre point A, là, du coup, normalement, tu dois avoir à l'écran, et même chez toi, qu'on a formé une intersection. Cette intersection, donc, va définir notre symétrique nommé A'. Voilà, donc là, on a déjà formé une partie de la figure. Maintenant, une fois qu'on a construit le symétrique de notre point A, maintenant, on va faire la même chose avec le symétrique de notre point B. Donc là, point du compas sur le point D. Je prends l'écartement, donc, cette fois-ci, DB. Je la reporte de l'autre côté de la droite D.
Et donc je laisse bien évidemment un arc de cercle. Une fois donc que j'ai reporté la longueur BD, et bah je vais faire la même chose en mettant la pointe du compas sur le point C. Et donc là, comme je viens de dire, on fait la même chose, à savoir donc reporter la longueur CB. Ok, la longueur CB, une fois qu'elle est reportée, je la mets de l'autre côté de la 3D. Ok, et donc là, comme tu peux constater, qu'est-ce qui se passe? Et bah là, les deux arcs de cercle se coupent. Et l'intersection de mes deux arcs de cercle va définir le symétrique d'un autre point B appelé donc B'. Ok, voilà, une fois donc que j'ai tracé et bah tout simplement mes arcs de cercle, etc., etc., maintenant il ne me reste plus qu'à tracer mon segment A'B', et donc là j'aurai terminé la construction. Donc là bien évidemment le segment, essayez de le faire bien gros, bien visible. Ok, là, surtout vous pouvez y aller assez fort quand même une fois que votre symétrique est fait. Ok, donc là allez-y assez fort, comme ça au moins on verra bien ce qui est on va dire étape de construction et la fin. Ok, donc ce qu'on obtient à la fin. Et donc là on vient de tracer le symétrique du segment AB par rapport à la droite D. Donc sur ce, la vidéo est déjà terminée. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne recette à toi en mathématiques et en sciences.